بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Et endure ce qu'ils disent. Et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons pour commencer notre série sur la méditation autour du Coran, autour de versets du Coran, comme on fait chaque année. Juste après avoir fini et clôturé notre série sur les moments clés de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, on traverse une période qui est riche en méditation, en spiritualité, en cheminement, le mois de Rajab, le mois de Sha'ban, et ce mois singulier, ce mois plein de bénédictions, de repentir, de miséricorde, de pardon, d'affranchissement toutes les nuits du feu de l'enfer par Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça a été rapporté dans le hadith. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les diables sont enchaînés. Et c'est le moment de cheminer, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette fameuse nuit bénie, Laylatul Qadr, qui viendra à la fin du Ramadan, dans une nuit impaire. Inch'Allah, bi'idhnillah. Et forcément, c'est riche en cheminement, en spiritualité, et les adorations sont légères, finalement, pour ceux qui sont sincères, pour ceux qui ont un amour de cette religion, pour ceux qui sont dans une perspective et dans un projet de cheminement, de se rapprocher de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et d'étude de l'islam, de compréhension. Mais pour les autres, pour ceux qui refusent de se soumettre au message, à leur créateur, pour ceux qui se disent musulmans mais qui sont hypocrites, bah oui, bien évidemment, pour eux c'est lourd. C'est très très lourd même. Et ça nous amène justement au verset du jour, le verset 5 de la sourate 73 qui a été récité au début. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan » Ce qui veut dire, traduction dans le sens, nous, Allah, allons donc au parlant du prophète, te révéler des paroles lourdes, très importantes, très lourdes. Et en effet, si on n'a pas connaissance de ce verset, ou si on l'occulte, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas comprendre.
On entend souvent, dans cette époque où tout le monde peut s'exprimer avec une connexion Internet et un écran, dire voilà, j'ai arrêté l'islam ou je me suis éloigné de certaines choses, je me suis éloigné d'un islam, euh, comment dire, rigoriste, etc. Ou des gens qui annoncent leur apostasie publiquement, etc. Et c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même rhétorique, c'est-à-dire que c'est oui, parce que les interdits, en fait, c'est ça tourne toujours autour des interdits et des passions. C'est-à-dire que comme en fait, ces personnes ne peuvent point assouvir leurs passions, leurs désirs, leurs penchants, donc le problème vient de la révélation, vient du Coran, vient de la Sunna, vient de l'islam. Alors que le problème vient au fond d'eux-mêmes. Le problème vient au fond d'eux-mêmes. Ils sont malades du cœur. Ils ont le cœur malade, voire mort. Leur âme est complètement aspirée par les passions, par la dunya. Et donc forcément, bien évidemment, par une équation, par une équation mathématique, ben, ils arrivent au fait que oui, cette religion, est restrictive. Il y a ci, il y a ça, oui, parce que ça ne va pas dans le sens de ses passions. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une religion anti-hypocrite, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'hypocrite, il ne pourra pas tenir. Ou bien il va apostasier, ou bien il fera semblant devant les gens, mais en privé il ne fera pas. Ou bien, comme on le voit beaucoup, et c'est légion à notre époque, il va prendre une partie, comme les Bani Israël, il va prendre une partie du livre et rejeter une autre partie du livre. Vous prenez une partie du livre et vous rejetez une partie du livre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils rejettent ce qui les dérange. Ils acceptent ce qui les dérange pas trop, on va dire que c'est acceptable, dans leur raison limitée et étriquée, dans leur maladie du cœur et leur penchant pour les passions et ce bas monde. Mais ce qui n'est pas en concordance avec leur passion, ou avec leur esprit qui a été façonné par le système dans lequel ils ont évolué, ah ben ils rejettent. Parce qu'en effet, cette lourdeur, comme a expliqué par exemple Ibn Kathir, vient aussi dans le sens que quand il recevait la révélation, c'est quelque chose de lourd. Le prophète sallam, un compagnon avait rapporté qu'il avait un jour sa jambe, il était collé au prophète sallam, il avait l'impression qu'une montagne était sur lui, tellement c'était lourd. Ses montures s'affaissaient quand il recevait la révélation. Il disait à sa femme Aïcha, il entendait comme des bruits de clochettes. Comme des bruits de clochettes quand il recevait la révélation. Il était tout transpirant. Aïcha raconte, que des nuits froides, il était plein de sueur après la venue de Jibril et de la révélation. Subhanallah. En effet, car prêcher aux autres ceci, c'est une lourdeur en termes de sens, en termes de profondeur. Les réalités profondes de cette religion ne peuvent être facilement comprises par tous. Et ces vérités continueront à être découvertes à chaque époque. En effet, tout prêcheur va affronter une difficulté. Et forcément, quand vous venez avec cette révélation, avec la vérité, ça va déranger. Ça va toucher les nefs, ça va toucher les cœurs, ça va toucher les habitudes. Parce que les gens sont dans un schéma de pensée, sont dans un schéma de vie préétabli. Et forcément, quand vous venez et que vous leur dites que tout ce qu'ils font est quasiment faux, contradictoire, interdit, haram, bien évidemment ça dérange. Imaginez-vous aujourd'hui en Occident, tout ce que fait un occidental moyen dans sa vie, du point de vue islamique, c'est quasiment haram. Tout est quasiment haram. Oui, parce que pour lui, il a vécu dans un système où on lui a dit tout est licite.
Tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de tuer. Voilà, 3, 4 interdits, mais tout le reste est autorisé. Donc les gens boivent de l'alcool, forniquent, jouent aux jeux d'argent, contractent des crédits avec de l'usure, euh, et plein d'un tas de choses que les gens pratiquent au quotidien qui sont interdites en islam, ou en tout cas détestables, ou détestables. Et donc forcément, c'est lourd de sens, parce que venir se présenter à des gens, à des peuples, en leur disant je viens avec la parole du Créateur, dès le départ, c'est un engagement. Parce que vous venez, vous dites que c'est la parole du Créateur. Donc derrière, il y a un engagement. Et dans l'inconscient collectif, tout le monde sait que dans la religion, hein, ce qu'on dit en français, ce qu'on appelle comme ça, la religion, eh ben, il y a des interdits, il y a des obligations, il y a des adorations, il y a des sacrifices. Et ça, bien évidemment, ben, c'est tout ce que l'humain fuit, mes frères et sœurs. L'humain fuit tout ça. Et encore plus à notre époque et dans les systèmes occidentaux, ou ceux qui ont suivi le pas. C'est-à-dire de sociétés, de systèmes où tout est autorisé, l'individu roi, la divinisation des passions, tout doit être autorisé, et ceux justement qui prennent la place entre guillemets des prophètes, c'est-à-dire qui se mettent dans une position de prêcheur, à autoriser le convenable, à blâmer le blâmable, à venir rappeler la parole du Créateur, à se soumettre à Allah, et à rappeler que ceci est haram, interdit, que ceci est halal, licite. Bien évidemment, euh, toutes ces personnes-là seront vues comme des obstacles à éliminer, seront vues comme des gens dangereux qu'il faut éliminer. Et c'est ce qui se passe dans les familles. Dans les familles maghrébines, africaines, turques, les familles mouhim, les familles musulmanes d'héritage, ah ben la sœur ou le frère assidu qui applique un islam sincère et authentique, ben il sera tout de suite mal vu. Il sera considéré comme un ennemi, comme comment dire, comme la personne néfaste de la famille. Pourquoi? Parce que même sans parler, subhanallah azim, sans parler, les gens tout de suite, il y a tout un tas comment dire, quand par exemple une sœur, une jeune sœur de 16 ans, 18 ans, 20 ans, elle met le jilbab, alhamdulillah, elle dit voilà, je vais rester à la maison, je vais épouser un homme, et qu'il aille au front, et moi je reste à la maison, alhamdulillah, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne. Et voilà, comment dire, qui valide, et qui veut comment dire, la position et le modèle de la femme spirituelle, selon l'islam. Et bien tout de suite, dans sa famille, et surtout les femmes, parce que ça concerne les femmes directement, tout de suite, elle sera vue comme une ennemie, comme quelqu'un de néfaste, comme quelqu'un sans même parler, sans même rien dire, sans même les prêcher. Tout de suite, il va y avoir un arsenal dans le subconscient de ces personnes, un arsenal de fantasmes, d'idées reçues, et finalement, de tout ce qu'ils fuient, de tout ce qu'ils ont fui toute leur vie. C'est-à-dire le modèle de la femme spirituelle. C'est-à-dire que ces femmes, par exemple, ont pris de l'islam ce qui les dérange pas trop, et le reste, comment la femme doit se comporter, la place de la femme, comment elle doit se vêtir, etc. Tout ça, ils ont fui. Ah ben finalement, dans leur propre foyer, tous les jours, ils vont voir une fille qui va leur rappeler ceci. Ou le frère, pareil, qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va commencer à expliquer, par exemple, au papa que riba, c'est interdit.
car Ta'ala déclare la guerre à ceux qui contractent un prêt avec usure, etc. Donc il sera vu tout de suite comme un obstacle. Et donc on arrive à la lourdeur. On arrive à la lourdeur, c'est-à-dire qu'en fait, pour ces gens-là, vous êtes quelqu'un de lourd. Vous comprenez? Quelqu'un de sincère. Alhamdulillah, non, c'est léger. Ah oui. Ah merci pour le rappel, alhamdulillah, je vais me renseigner, je vais me réformer, etc. Mais pour les gens qui fuient les interdits, qui fuient le Coran, qui fuient la Sunna, qui fuient les paroles de savants, les explications de savants, etc., etc., bah oui, c'est lourd. Vous avez des gens parfois qui vous disent ah non, non, moi j'écoute pas les savants. Oui, parce que tu sais très bien ce qu'ils vont dire, ça va te déranger. Tout simplement. Parce que vous avez des gens, ils prennent des versets, ils font leur interprétation à eux, et donc ils savent pertinemment que ce n'est pas l'interprétation authentique, comment les savants l'ont interprété ce verset par exemple. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas écouter. Non, moi j'écoute pas les savants. Oui, parce qu'ils vont t'expliquer que le verset en fait que tu as compris comme ça, ben en fait non, c'est dans l'autre sens. Non, 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 tu t'es complètement trompé. Parce que tu l'as interprété selon tes passions, selon ta raison erronée, etc. Et vous le voyez dans la société, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dès que ça parle de dunya, dès que ça parle de ce bas monde, bah, les gens rigolent, sont contents. Ah oui, oui, hier il s'est passé ça. Ah oui, si. Ah, les vacances. Dès que ça parle de vacances, d'argent, de dunya, de passion, de sport, de... Tout le monde écoute, tout le monde parle, tout le monde donne son avis. Il n'y a pas de tension, il y a pas... Par contre, dès qu'on arrive au dogme, dès qu'on arrive au din, dès qu'on arrive à l'islam, bah là, ça se crispe. Pourquoi? Parce que derrière, dans le subconscient, dans le subconscient collectif, dans l'inconscient collectif, bah, il y a les interdits. Donc tes passions, beaucoup de tes passions, tu devras arrêter, cesser. Il y a les obligations, donc il y a des choses que tu es obligé de faire, hormis le travail. Donc les gens ont des obligations via leur travail, mais après le travail, ils ne veulent pas d'obligations. Dès qu'ils finissent leur boulot, leur journée de travail, bah, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Aller au restaurant, boire de l'alcool, vivre comme ils veulent, sans heures de prière, sans obligations. Sans mois de ramadan, comme on fait, comme on a commencé. De cesser de se nourrir et de boire et d'avoir des rapports charnels de l'aube au coucher du soleil. Des interdits, des obligations, des adorations. Des adorations. Surtout dans notre époque, vous avez des générations qui ont été élevées dans, euh, comment dire, dans l'anti-religion, dans l'anti-adoration, où tu ne dois pas avoir d'adoration. Bien évidemment, il y a des adorations qui sont subtiles. Les gens font des adorations subtilement, font du shirk subtilement, sont soumis à quelqu'un ou à quelque chose subtilement. Hein. Les athées qui vous disent moi je crois en rien, je suis soumis à personne, je suis libre. Et vous voyez qu'en fait il est obligé de boire de l'alcool tous les jours. Il est obligé d'aller au bistrot tous les jours et boire 2-3 bières. Il est obligé d'aller au casino toutes les semaines. Enfin, il est obligé dans le sens, c'est-à-dire que lui-même il est prisonnier de sa passion. Il est soumis à sa passion. Il est endetté, il a un crédit à la banque, il est soumis au système bancaire, ainsi de suite. Ou il adore des gens, etc. Regardez par exemple les stars, les gens connus, les politiciens. Vous avez plein de personnes qui sont agglutinées derrière eux, comme ça, qui les suivent toute la journée, etc. Et après vous dites, je suis soumis à personne. Si, t'es soumis à ce politicien. T'es un suppôt de ce politicien. T'es là à prendre des notes, à écrire, à lui faire ci, lui faire ça, etc., etc. Hein? Ainsi de suite. Ça veut dire que non, tout le monde est soumis à quelqu'un ou à quelque chose, à des obligations, etc. C'est comme ça. Parce que c'est le bas monde qui est fait comme ceci. Hein. Et forcément, bien évidemment, c'est pour ça que tous les prophètes ont été mal reçus, ont été combattus, chassés, contraints à l'exil, voire tués, voire assassinés. Parce que forcément, vous venez dans une cité, vous venez dans un endroit, ou même dans une famille, comme le cas que j'expliquais juste avant. Aujourd'hui,
c'est d'actualité dans les familles qui sont d'héritage musulman. On voit ça à petite échelle, hein. Ce que les prophètes ont subi dans des pays, dans des nations, dans des empires, dans des villages, ben, vous le subissez. Vous, si vous êtes concerné par ceci, vous subissez ça dans vos familles. Vous êtes comme dans une position de prophète face à des Qurayshites, face au peuple de l'autre, face à des pharaons qui, qui finalement ont l'islam comme un héritage dérangeant dans lequel ils ne prennent que ce qui ne les dérange, ce qui les dérange le moins, hein. Et donc forcément, vous venez comme un obstacle à leur interprétation d'un islam qui est faux, en fait. D'une interprétation d'un islam dénué et édulcoré de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc tous ces prophètes qui ont été envoyés dans des cités, bah, ils ont été mal reçus, combattus, etc. Parce que dans cet endroit, et c'est ce qu'on explique par exemple, ce qui se passe en France avec le cas des musulmans, ce que j'expliquais dernièrement dans un space, avec des musulmans qui sont lancés en politique, etc., et qui veulent changer les choses avec les outils du système. Bon, bien évidemment, déjà, c'est pas légiféré de rentrer dans la politique, parce qu'il y a que Allah Ta'ala qui légifère et pas les créatures. Mais, et surtout, ce qu'il y a, c'est que tu ne pourras jamais combattre un système avec les outils de ce dernier. C'est-à-dire que la politique est un jeu de dupes, en fait, où tout le monde est dans le jeu, et c'est une pièce de théâtre, où on fait croire que si, que ça, qu'il y a une gauche, il y a une droite, que si, que ça, alors que la gauche, la droite, c'est un débat obsolète, qui n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Ils sortent tous des mêmes écoles, c'est tous des technocrates biberonnés à mai 68, aux passions, à l'esprit gauchiste, humaniste dans le mauvais sens du terme, mondialiste, etc. Hein, laïque, anti-spiritualité. Donc bien évidemment, peu importe ce qui se passe, peu importe euh, les farces électorales qu'il y a, ça change rien au fait que c'est un entre-soi technocratico-élitiste, hein. Et donc ce que j'expliquais dans ce space, Twitter, est comme dans d'autres lives ou dans d'autres rassemblements, on a essayé d'expliquer ceci, c'est que parce que beaucoup de musulmans s'interrogent pourquoi le système français combat l'islam, les musulmans, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et beaucoup confondent ça avec le racisme qui n'a rien à voir. Le racisme, ce n'est pas un combat d'idées, un combat de projet de société. Parce que justement, c'est ça le fond, c'est-à-dire qu'en fait, dans tout empire, dans tout système, dans tout village, même dans toute nation, vous avez un système qui a été établi. Un système de vie, un système de pensée, un système de croyance, un système économique, un schéma établi, préétabli, un schéma de pensée. Et donc, euh, quand vous arrivez et que vous venez avec un autre système de vie, parce que l'islam c'est un din, et le din c'est un système de vie, de pensée, de croyance, de tout, en fait, qui gère tout, qui gère la vie de l'humain, complet. C'est pour ça qu'aussi on revient au verset par rapport à la lourdeur. C'est lourd. Parce que quand vous venez avec des dogmes inventés, farfelus par les hommes, prenez le bouddhisme, par exemple. Ben, on vous dit, voilà, le bouddhisme, voilà, vous couchez tous les jours à 18h, vous nourrissez de soupe et d'eau, et vous allez au temple et à vous agenouiller devant une statue. Bon, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de législation, on légifère pas, il n'y a pas de halal, de haram, il n'y a pas de morale préétablie, complète, où on va légiférer avec, etc. Il n'y a pas de peine de mort, etc. Bah oui, forcément les gens ils vont trouver ça sympathique,
agréable. Ah oui, oui, je connais quelqu'un, il s'est converti au bouddhisme. Ah oui, ah, il est là, tous les soirs, il médite, il réfléchit, etc. Oui, ça dérange pas, parce que ça touche pas le quotidien des gens. Par contre, quand vous arrivez avec l'islam, la vraie religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a rien laissé, qui a rien laissé au hasard, même les WC, même les WC, il y a une doua à dire en rentrant, une doua à dire en sortant. On rentre avec le pied gauche, on ressort avec le pied droit, l'inverse de, de la mosquée, par exemple. On ne parle pas dans les WC, etc. Euh, comment se nettoyer, se laver les parties intimes, etc. L'allaitement. Donc l'islam n'a rien laissé au hasard, à tous les niveaux. Quand vous dormez, comment dormir sur l'épaule droite, la doua à dire, faire les ablutions avant de dormir, etc., etc. Comment dormir, comment quand on se réveille, la doua qu'il faut dire quand on se réveille, les WC, la cuisine, comment on mange, etc., etc. Tout a été, il y a une parole, que ce soit obligatoire ou que ce soit recommandé, peu importe, il y a quelque chose qui a été dit par l'islam, que ce soit via le Coran, via la Sunna ou via l'explication des savants. Donc, alhamdulillah, euh, donc forcément, quand vous arrivez dans un endroit avec un autre système de vie, de pensée, de croyance économique, l'économie aussi, qui est un des gros piliers de toute société finalement, un des plus gros piliers de toute société, tout système, tout empire, et surtout là dans le système occidental, c'est-à-dire que l'économie est basée que sur du haram, que sur du vent, que sur des contrats hasardeux comme les contrats d'assurance, que sur l'usure, le virtuel, le dropshipping, etc., etc. Que des choses qui sont illicites, haram en islam, la plupart. Et donc forcément, quand vous venez en expliquant que il y a une jurisprudence commerciale, transaction, financière, etc., et que, allez, 90% de tout ce que l'Occident a établi et interdit, bah oui, forcément, et dans tout système, quand les prophètes sont venus en expliquant que tout ce qu'ils faisaient n'était pas légiféré, la plupart des choses, au niveau de la croyance, le shirk, etc., bah oui, forcément, vous êtes vu comme un obstacle, comme un ennemi à abattre, et c'est quelque chose qui est lourd. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'annonce et dit au messager d'Allah. Dans cette sourate où Allah ta'ala parle de Qiyam al-Lil, où il est ordonné au messager d'Allah, parce que pour le messager d'Allah, Qiyam al-Lil, la prière de nuit, euh, c'était euh, c'était quelque chose d'obligatoire. C'était quelque chose qui était obligatoire pour lui. Et donc cette sourate, la sourate 73, Al-Muzammil, parle de la prière de nuit, de la méditation, euh, que la prière de nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation, parce que tu vas t'abreuver de lumière divine. C'est pour ça que les tarawih qu'on a commencé, alhamdulillah, c'est la méditation, c'est la profondeur, c'est on entend le Coran pendant quasiment 1 heure. On est en prière en jama'a, en groupe, et l'âme se nourrit de cette spiritualité, de la récitation du Coran. L'âme se nourrit de ça. En fait, c'est une lumière qui pénètre au plus profond de vous, et c'est pour ça que les gens beaucoup beaucoup aiment Tarawih. Et alhamdulillah, même vous-même après une fois que Tarawih est fini, que vous rentrez, de faire des prières de nuit, de se réveiller la nuit, le matin avant l'aube, pour prier, alhamdulillah, c'est une grande ni'ma, c'est un grand bienfait, et ceci permet d'avoir de la baraka dans son temps, de la baraka dans son argent, de, 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 de s'abreuver de lumière divine. Hein. Et en effet, Allah Ta'ala dit au milieu de ces versets, nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Parce que la vérité est lourde. Inéluctablement, mes frères et sœurs, la vérité est lourde, la vérité est dérangeante. Cette fameuse phrase, il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Parce que quand vous dites une vérité à quelqu'un, la personne elle est coincée, ou elle l'accepte et elle la baisse, ou elle ne l'accepte pas, et c'est dérangeant parce qu'elle ne l'accepte pas, mais elle sait que c'est la vérité. Elle sait que c'est la vérité. Donc, c'est dur, c'est une position en fait contradictoire. On est dans une dissonance cognitive.
à ce moment-là, pour beaucoup. Parce qu'en fait, ils savent que c'est la vérité, mais ils en veulent pas. Mais ils savent que c'est la vérité en même temps. Donc ils sont coincés, en fait. Et donc ça dérange. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout un mécanisme finalement psychologique qui va faire que, ou bien on va tout faire pour faire fermer la bouche de celui qui dit la vérité. Donc les prophètes ont été combattus, voire tués. Des grands savants ont été enfermés, ont été battus, etc. L'imam Ahmed, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en prison, ils ont été prisonniers, ils ont été combattus, frappés, etc. Le cheikh euh, euh, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, qui a été contraint à l'exil, chassé, etc. Euh, des tyrans qui ont enfermé ou qui enferment des grands savants, qui les enferment ou qui les chassent ou qui les tuent, qui les exécutent, etc. Ça a toujours été. Parce que le porteur de vérité est dérangeant. Et donc, ou bien on va lui faire fermer sa bouche, ou bien on va l'exécuter. Ou bien, dans le cas de la masse des musulmans des passions, eh ben, euh, ils vont prendre une partie du livre et délaisser une autre partie du livre. Et faire une espèce de dogme qui croit que c'est l'islam, mais dénué de beaucoup de la révélation. Non. L'islam se prend en totalité. C'est quand même pas... c'est étonnant, en fait, ce processus psychologique. De dire, vous avez des gens, ils sont carrés, ils sont rationnels et logiques. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas musulmans, ils pratiquaient pas. Et le jour où ils sont repentis, ils ont tout pris. Bon, le cas du converti, de toute façon, il pratiquait pas parce qu'il n'était pas musulman d'héritage. Bon, mais vous avez beaucoup de maghrébines, par exemple, ils pratiquaient pas, voilà, ils étaient loin de l'islam, ils faisaient même pas le ramadan, ils mangeaient même pas halal peut-être. Et un jour, alhamdoulilah, Allah Ta'ala les a guidés, ils ont pris l'islam en totalité, complet. Et vous avez ces gens qui sont entre deux, qui sont là, ils veulent la dunya, mais ils veulent quand même pas lâcher l'islam, et ils prennent des versets, mais bon, les versets là, je les prends pas parce que ils prennent pas tel verset parce que ça les dérange, etc. Donc ça, on voit en fait, la dissonance cognitive, l'hypocrisie, la schizophrénie, la maladie du cœur, et nombre de maux que ces gens portent, finalement. Et donc, oui, effectivement, cette vérité, et la vérité est lourde dans les cœurs et dans les esprits. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué et l'a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le prévenant aussi, parce que c'est une sourate, parmi les premières sourates qui a été révélée, qu'il allait faire face à un défi. Faire face à un défi, faire face au combat d'idées, finalement. Et effectivement, c'est pas lourd pour les sincères. Les premiers convertis, par exemple, ils ont accepté tout de suite. Ils ont attesté de la véracité, ils se sont soumis. Sami'na wa ta'ana, nous avons entendu et nous avons obéi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a eu aucun souci. Alhamdulillah. Mais pour beaucoup, et pour les hypocrites, par exemple, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, oui, c'était lourd, c'est difficile, comme les hypocrites d'aujourd'hui. Pour eux, c'est lourd. Et effectivement, la vérité dérange. Et du moment qu'en fait que c'est une vérité, par ricochet, elle dérange, et par ricochet, elle est lourde. Et pour conclure finalement ce premier épisode, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité et les paroles révélées par Allah subhanahu wa ta'ala sont légères finalement et compréhensibles pour les sincères, pour les chercheurs de vérité, mais lourdes pour ceux qui cherchent ce bas monde, pour les hypocrites, pour ceux qui ne veulent pas soumettre leur âme à Allah, mais qui veulent soumettre leur âme aux créatures et à leurs penchants et à leurs passions. Et que chacun doit s'interroger finalement au plus profond de lui. Est-ce qu'il y a des choses qui semblent lourdes dans la révélation? Est-ce qu'il y a des adorations qui semblent lourdes? Est-ce qu'il y a des interdits, des obligations, des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui semblent lourdes à la personne? Que chacun s'interroge et se réforme
et comprennent qu'il doit se soumettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, tout accepter, et Allah subhanahu wa ta'ala facilite, et tout devient léger. Quand on se soumet à son créateur Allah ta'ala, quand on suit, quand on est dans comment dire, le logiciel Sami'na wa ta'ana, c'est-à-dire nous avons entendu, nous avons obéi, sans objection, sans remettre en question ceci ou cela, alhamdulillah, tout devient facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.